Beaucoup d'hommes après 60 ans ressentent un ralentissement discret, mais profond, moins d'énergie au réveil, moins d'élan dans l'intimité, une sorte de brouillard qu'ils attribuent à l'âge. Et pourtant, dans bien des cas, ce n'est pas le temps qui affaiblit leur virilité, mais quelque chose de bien plus banal, leur alimentation. Ce que vous mettez dans votre assiette, chaque jour, peut soutenir ou saboter votre santé intime. Ce ne sont pas toujours les grandes maladies qui rongent la vitalité masculine, ce sont souvent les petites habitudes répétées en silence. Parmi elles, 3 aliments en particulier reviennent sans cesse dans mon cabinet, liés à une baisse de testostérone, à des troubles de la circulation et à une perte de désir. Je suis le docteur Alain Dupuis, urologue diplômé et praticien depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné plusieurs milliers d'hommes dans la soixantaine, la septantaine, et même au-delà. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est ceci, ce n'est pas l'âge le vrai problème. Mais ce qu'on tolère dans notre quotidien en croyant que c'est normal, ce n'est pas normal de se sentir éteint, ce n'est pas une fatalité de voir sa virilité s'effacer. Trop souvent, on cherche des solutions complexes quand la réponse se trouve dans notre frigo. Et si je vous disais que certains aliments ordinaires peuvent, à eux seuls, épaissir votre sang, bloquer vos artères les plus fines, perturber vos hormones et étouffer votre vitalité masculine? Ce n'est pas une hypothèse, c'est ce que confirment de plus en plus d'études scientifiques. En 2021, une méta-analyse publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a démontré que l'alimentation ultra-transformée est associée à une baisse significative de la testostérone libre chez les hommes de plus de 60 ans. Le lien est clair, ce que vous mangez affecte directement ce qui vous fait vous sentir homme. Mais je ne vais pas vous donner une liste générique ou moralisatrice. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, ce sont les 3 aliments précis que je retrouve le plus souvent chez mes patients et qui ont un impact réel sur leur santé intime. Des aliments présents dans la plupart des cuisines, souvent jugés inoffensifs, voire bons pour la santé, mais qui, en réalité, freinent votre circulation, troublent vos hormones et affaiblissent votre réponse sexuelle sans que vous vous en rendiez compte. Avant de vous les présenter, j'aimerais vous parler de Gérard, un homme bon, actif, 67 ans, qui croyait tout faire bien et qui pourtant se sentait comme en veille. C'est en analysant ensemble ses habitudes alimentaires que nous avons mis le doigt sur la véritable origine de son trouble. Et ce que nous avons découvert pourrait bien faire écho chez vous aussi. Gérard avait 67 ans, ancien militaire. Encore actif, il se pensait en bonne santé. Mais il est venu me voir un jour avec une phrase simple, docteur. Je sens que quelque chose s'est éteint. Il ne parlait pas seulement de fatigue, il parlait de sa virilité, moins d'envie, moins de fermeté, moins de clarté dans l'esprit, comme une lente disparition de ce qui faisait de lui un homme. Je lui ai alors demandé ce qu'il mangeait. Petit déjeuner tartine de pain blanc, beurre, jus d'orange en brique, à midi charcuterie, un verre de vin, goûter café noir, biscuits allégés, dîner soupe et yaourt, 0%. Rien de choquant à première vue, mais pour moi, c'était clair, ces aliments étaient en train de saboter sa vitalité. Des études récentes confirment ce que j'observe depuis des années. En 2022, une publication dans Nutrient a montré que les édulcorants artificiels et les produits transformés perturbent les hormones sexuelles masculines et la circulation sanguine. Le sucre, les nitrates, les faux gras, tout joue contre la testostérone. Je lui ai proposé une chose simple, retirer 3 catégories d'aliments pendant 21 jours. Il a accepté. 2 semaines plus tard, il est revenu en me disant « Je ne pensais pas que des changements si simples pouvaient raviver autant ». Son regard avait changé, il s'était reconnecté à lui-même, à sa force, à sa vie. Le premier aliment que j'ai demandé à Gérard d'éliminer, c'est celui qu'il consommait chaque matin sans se poser de questions, un grand verre de jus d'orange en brique. Il pensait bien faire. C'est plein de vitamines, non m'a-t-il dit en souriant. Ce que Gérard ignorait,
c'est que ce simple geste, répété chaque jour, affectait directement son équilibre hormonal et sa vitalité intime. Un verre de 250 ml de jus d'orange industriel contient entre 22 et 26 grammes de sucre, soit l'équivalent de 5 à 6 morceaux de sucre. Contrairement à un fruit entier, ce sucre est absorbé rapidement, sans les fibres qui en ralentiraient l'impact glycémique. Résultat, une hausse brutale de la glycémie, suivie d'une chute de l'insuline, ce qui provoque une fatigue soudaine, une irritabilité et, à long terme, un déséquilibre hormonal. Mais ce n'est pas tout. Une étude publiée en 2021 dans la revue Andrology a montré que la consommation aiguë de glucose réduit significativement la concentration de testostérone libre dans le sang. Chez les hommes testés, une boisson contenant 75 g de glucose a provoqué une chute moyenne de 25% du taux de testostérone pendant au moins 2 heures après l'ingestion. Et même chez ceux en bonne santé, sans diabète ni surpoids. Cela signifie que commencer la journée par une boisson sucrée peut suffire à désorganiser votre système hormonal pendant toute la matinée. Et pourtant, dans l'esprit de beaucoup d'hommes, ce jus est encore associé à une image de santé, de fraîcheur, d'énergie. C'est une illusion. Le sucre liquide, même naturel, est un perturbateur silencieux pour les hommes de plus de 60 ans, dont le métabolisme devient moins souple avec l'âge. Et lorsque ce sucre est absorbé au réveil, alors que le corps est encore en régulation hormonale, son impact est d'autant plus fort. Gérard n'avait jamais fait le lien. Il croyait que ses coups de mou matinaux, son manque d'élan, ses réveils embrumés étaient liés au vieillissement. En réalité, c'était son verre de jus qui tirait discrètement sur le levier de sa testostérone. Je lui ai simplement proposé de remplacer cette habitude par un verre d'eau tiède, avec un trait de citron. Ce mélange simple a l'avantage d'hydrater, de stimuler la digestion et d'éviter tout pic glycémique. Dès la première semaine, il m'a appelé « Je me lève plus clair, je n'ai plus ce coup de pompe à 10 heures, ce n'est pas un miracle, c'est simplement la physiologie. Le corps humain est conçu pour fonctionner avec des signaux stables et chaque aliment agit comme un message chimique. Alors, si vous aussi, vous commencez la journée avec un jus de fruits, même 100% pur jus, même pressé maison. Sachez ceci. Le sucre liquide est l'ennemi silencieux de votre virilité. Il n'a pas sa place au réveil. À éviter tous les jus en briques, concentrés, smoothies industriels ou même jus maison sans fibres. À privilégier eau tiède citronnée ou fruits entiers riches en fibres pommes, kiwi, oranges entières, consommées avec modération. Le changement peut paraître minime, mais il s'agit ici d'un levier hormonal. Et à partir de 60 ans, chaque geste compte. Un simple verre peut influencer la qualité de votre matinée, votre énergie et même votre désir. Gérard en est témoin, et si c'était aussi vrai pour vous? Le deuxième aliment que j'ai conseillé à Gérard de réduire drastiquement est souvent perçu comme une tradition bien méritée, la charcuterie. Pour lui, c'était le plaisir simple du dimanche, quelques sautranches de jambon fumé. Du saucisson sec, parfois un peu de pâté, je n'en abuse pas, docteur, juste pour accompagner un verre de rouge, me disait-il avec un sourire mi-amusé, mi-coupable. Pourtant, derrière cette habitude apparemment inoffensive se cachait une véritable entrave à sa santé intime. Les produits de charcuterie industrielle, jambon blanc, saucisson, bacon, rillettes, contiennent souvent des nitrates et nitrites ajoutés comme conservateurs. Or, ces composés ne sont pas neutres. Une étude majeure parue en 2018 dans The BMJ British Medical Journal a établi un lien entre la consommation régulière d'aliments ultra transformés, notamment la charcuterie, et un risque accru de mortalité cardiovasculaire. Pour la santé intime masculine, cela signifie une détérioration de la circulation dans les micro-vaisseaux, notamment ceux essentiels à l'érection. Plus précisément,
la charcuterie contribue à une accumulation de graisses saturées qui rigidifient les artères, réduisent la production d'oxyde nitrique, une molécule clé dans le mécanisme érectile, et favorisent l'inflammation chronique. En 2019, une étude parue dans The Journal of Sexual Medicine a révélé que les hommes consommant des viandes transformées plus de 4 fois par semaine avaient 42% de risque supplémentaire de troubles de l'érection comparé à ceux qui en consommaient rarement. Ce n'est pas la viande elle-même qui pose problème, mais sa transformation excessive, fumage, salage, conservation longue durée, toutes ces quines, c'est un niche technique, altèrent la qualité nutritionnelle du produit final. Et le pire, c'est que ces aliments sont souvent associés à d'autres erreurs, manque de légumes frais, excès de sel, sédentarité. Gérard ne se doutait pas que son plateau dominical agissait en coulisses contre son oxygénation sanguine et sa vitalité sexuelle. Nous avons remplacé progressivement ces produits par des alternatives plus saines, des œufs bio, du poulet fermier, des lentilles en salade et 2 portions hebdomadaires de poissons gras comme le maquereau ou la sardine. 2 semaines plus tard, son retour était limpide. Je dors mieux, je digère mieux, et il se passe des choses que je n'avais plus ressenties depuis un moment. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel, une remontée douce, progressive, naturelle. À éviter jambon industriel, bacon, saucisson, rillettes, pâté et toute viande transformée riche en sel et nitrites. À privilégier viande fraîche non transformée, œufs entiers, légumineuses, poissons gras en quantité modérée 2 fois par semaine. Ce que cette expérience démontre, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout supprimer. Il suffit de réorienter ses choix, de préférer le vivant au transformé, le simple au compliqué, le nourrissant au décoratif. À partir de 60 ans, chaque bouchée devient une décision, pas une punition, mais une opportunité de reprendre la main sur votre vitalité. Gérard l'a compris. Et vous, qu'avez-vous dans votre assiette ce soir ? Le 3e aliment que j'ai invité Gérard à retirer de son quotidien est peut-être le plus trompeur de tous les produits light, dits sans sucre ou 0%. Ceux-là même que l'on choisit en pensant bien faire. Gérard, comme beaucoup d'hommes soucieux de leur poids après 60 ans, avait remplacé son yaourt entier par une version allégée, sucrée à l'aspartame. Son café de l'après-midi était toujours accompagné d'un biscuit diététique ou d'un chewing-gum sans sucre. Il pensait alléger son assiette, mais en réalité, il surchargeait son système hormonal de signaux confus. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les édulcorants artificiels, bien que dépourvus de calories, ne sont pas sans effet biologique. L'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame K sont capables d'interférer avec la signalisation hormonale au niveau du cerveau et du tube digestif. Une revue publiée en 2017 dans Frontiers in Endocrinology a souligné que plusieurs édulcorants modifient l'axe hypothalamo-hypophysaire, une zone clé pour la régulation de la testostérone et de la libido masculine. Pire encore, ces substances perturbent le microbiote intestinal, un organe à part entière, qui dialogue en permanence avec le système immunitaire, hormonal et même sexuel. Une étude de 2020 parue dans Nutrient a montré que la consommation régulière de boissons light pouvait altérer l'équilibre bactérien intestinal, augmenter la perméabilité de la paroi digestive et favoriser un état d'inflammation silencieuse. Or, l'inflammation chronique est un frein direct à la production de testostérone. Quand je l'ai expliqué à Gérard, il m'a regardé, interloqué. Je pensais que j'étais prudent, que je faisais les bons choix, c'était vrai, en apparence, mais il s'agissait de choix fondés sur une croyance obsolète que light signifie sain. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons fait un test simple pendant 10 jours. Plus aucun produit allégé ni édulcoré,
À la place, Gérard a repris un yaourt nature entier au lait cru pour son café, un morceau de chocolat noir à 85% et en cas de petite faim, quelques amandes ou une pomme avec la peau. Le résultat ne s'est pas fait attendre. En moins de 2 semaines, il s'est senti plus stable, moins de fringales, une digestion plus sereine et surtout une impression étonnante. « J'ai plus de patience et même plus d'envie », m'a-t-il dit avec un clin d'œil, cette envie qui avait disparu doucement sans qu'il ne s'en rende compte. À éviter, yaourt 0%. Sodas light. Biscuits ou desserts sans sucre ajouté. Produits à base d'édulcorants. À privilégier produits entiers, non transformés, avec une liste d'ingrédients courte et compréhensible. Yaourt nature entier, fruits frais, oléagineux, chocolat noir. Ce que Gérard a compris et que j'essaie de transmettre à tous mes patients, c'est que la simplicité est souvent la meilleure médecine. Ce n'est pas en supprimant la matière grasse naturelle ou le sucre réel que l'on retrouve sa santé intime, mais en retrouvant le vrai goût des choses dans leur version la plus brute, la plus vivante, car votre corps, après 60 ans, ne veut plus être trompé. Il a besoin de repères clairs, de nutrition stable et surtout de décisions sincères. En supprimant les aliments light, Gérard n'a pas seulement allégé son alimentation, il a rétabli un dialogue avec son organisme. Il a arrêté de lui envoyer des signaux contradictoires et en retour, son corps l'a remercié. Discrètement, mais sûrement, comme il le fait toujours lorsqu'on recommence à l'écouter. Ce que l'expérience de Gérard démontre, c'est une vérité que beaucoup d'hommes ignorent, ce n'est pas votre âge qui affaiblit votre virilité. Ce sont les mauvaises habitudes invisibles, et plus on avance en âge, plus le corps devient sensible à ces erreurs répétées. À 40 ans, un excès de sucre ou de graisse saturée peut passer inaperçu. À 65 ans, cela devient un facteur de ralentissement hormonal et circulatoire. Une étude publiée en 2020 dans Aging Male souligne que la sensibilité du système endocrinien aux perturbateurs alimentaires augmente significativement après 60 ans, notamment en lien avec la baisse progressive de la testostérone bioactive. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces effets ne sont pas irréversibles chez Gérard comme chez d'autres patients. Un simple ajustement ciblé a suffi à relancer le processus biologique. Le corps humain est conçu pour s'adapter, même après des années de silence. Ce n'est pas une question de régime strict, ni de produits miracles. C'est une question de cohérence et de bon sens. Quand vous éliminez les mauvais signaux sucre rapide, gras transformés, additifs, et que vous leur substituez des nutriments simples, naturels, bien assimilés, le corps répond lentement, mais sûrement, dans les parties suivantes. Je vais vous proposer une routine simple, accessible, pour mettre en place ces changements sans stress, sans privation, mais avec constance. Parce que votre force est toujours là, en vous. Il suffit juste de la réveiller. Un aliment après l'autre, un jour après l'autre. Beaucoup d'hommes me demandent ensuite « Très bien docteur, mais concrètement, je fais quoi ?» C'est une excellente question, car l'intention ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une routine simple, claire, applicable chaque jour sans contrainte. Voici donc ce que j'ai conseillé à Gérard, et que je propose aujourd'hui à tous les hommes de plus de 60 ans qui veulent protéger leur virilité sans tomber dans les extrêmes. Le matin, démarrer avec un grand verre d'eau tiède citronnée à jeun, cela réveille doucement la digestion et stabilise la glycémie. Au petit déjeuner, préférez des aliments complets. Peu transformés, pain complet. Œufs, quelques noix. Évitez absolument le jus de fruits et les produits sucrés dès le réveil. À midi, remplacez les charcuteries par des protéines nobles poissons gras, légumineuses, œufs, et réduisez les produits à base de viande transformée à une seule portion par semaine. L'après-midi, oubliez les snacks light ou industriels.
Optez pour une poignée d'amandes ou un yaourt nature entier. Et si vous avez soif, buvez de l'eau plate ou une tisane pas de soda, même sans sucre. Enfin, le soir, évitez les sucres cachés et les produits allégés. Une soupe maison, un légume vapeur et un peu de fromage de qualité suffisent à nourrir votre corps sans le déséquilibrer. En quelques semaines, ces gestes simples peuvent faire une différence que vous ressentirez dans votre énergie, votre clarté mentale et votre réponse intime. Ce que vous mangez n'est pas un détail, c'est un message envoyé chaque jour à votre corps. Soit vous nourrissez votre vitalité, soit vous l'éteignez doucement. Gérard en est la preuve, en retirant 3 aliments, le jus de fruits, la charcuterie. Les produits light, il a ravivé en lui quelque chose qu'il croyait perdu. Pas grâce à un médicament, pas grâce à une thérapie coûteuse, juste grâce à des choix plus intelligents, répétés chaque jour. Et vous ? À quel moment avez-vous commencé à croire que c'était trop tard, que c'était normal de se sentir affaibli, éteint, détaché ? Ce n'est pas votre âge qui décide de votre force, c'est vous, à chaque repas, à chaque gorgée. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un premier pas. Supprimez un seul de ces aliments de votre quotidien pendant 7 jours. Observez, ressentez. Donnez à votre corps une chance de vous répondre, parce qu'il le fera. Il n'attend que ça. Si ce que je vous ai partagé vous parle, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, d'autres conseils sont à venir. Toujours basés sur la science. Pensez pour vous, homme de plus de 60 ans. Et dites-moi en commentaire parmi ces 3 aliments, lequel est le plus difficile à éliminer pour vous juste ? Charcuterie ou produits allégés ? Votre réponse m'aide à préparer la prochaine vidéo.